a parlé la semaine dernière du fait que le pharaon est devenu un nouveau pharaon. On a dit qu'il a changé de visage ou il a changé de personnage. Et en fait, l'exil commence avec tout ce que ça comprend. On dit qu'il y a deux sortes d'exil. Il y a un exil qui est une maison d'or et il y a un exil qui est un endroit où on souffre énormément. Alors nos sages nous disent, qu'est-ce qui est le meilleur exil, d'après vous? Ilana? Là où on souffre beaucoup moins. Qu'est-ce que vous en pensez, Jennifer? Moi je pense que c'est... Oui, c'est Jennifer aussi. Hein. J'entends pas. Jennifer, vous savez. Ah, les deux Jennifer. Moi, Et toi, c'est Ali. Yerushalmite. Yerushalmite. Et toi, c'est Alia. Yerushalmite, qu'est-ce que tu en penses? Et je pense que pour, en fait, en tant qu'être humain, c'est mieux pour nous d'être dans une maison de souffrance pour partir. Mais je pense qu'Hachem veut que le bien de son clan. Donc une maison d'or pour lui, pour qu'on soit quand même... pas qu'on ait d'attente physique ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a marloquette. Et bien, nos sages nous disent qu'il n'y a pas de marloquette. Ah, qu'est-ce qu'il dit alors? Que l'exil, le meilleur, c'est l'exil où on souffre. Parce que le but de l'exil, c'est de souffrir pour savoir que finalement, l'endroit où tu dois te trouver, c'est pas l'endroit où tu es en exil. Et si ton exil, c'est une maison d'or, et où tu te sens très bien, et que tu as plein de restaurants cachers, et plein d'écoles juives, et plein de shiurim, où tu es bien entouré avec des amis juifs et avec tout ça, pourquoi tu quitterais la galoute? Quelle est la raison pour laquelle ça te forcerait à quitter la galoute? C'est vrai qu'on n'aime pas les souffrances. Mais d'un autre côté, il y a au niveau du peuple d'Israël un grand, grand danger de perdition. Et d'assimilation. Et perdition et d'assimilation. L'assimilation, c'est la perdition. D'ailleurs, les Yerushalmite nous dit ça, la perdition. Le Rav Aviner dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été exterminés. Et en fait, c'est pas Bédiouk 6 millions, mais c'est presque 7 millions. Mais on est resté avec le chiffre 6 millions. D'accord? Mais c'est presque 7 millions. Depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, il y a 6 millions de Juifs qui ont été assimilés. Alors c'est vrai que ce n'est pas avec des souffrances. C'est vrai qu'ils n'ont pas été amenés dans les chambres à gaz, qui est terrible, c'est l'horreur. Mais ils sont partis. Ils ne font plus partie de l'arbre d'Israël. Depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire autant alors? Comment? On a perdu autant de juifs. Autant de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale que depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à présent. Vous savez que l'assimilation, elle est terrifiante. Vous savez les chiffres en France? Combien de mariages mixtes il y a? Ils parlent de entre 65 et 70%. C'est-à-dire sur 10 juifs, il y en a 6 ou 7 qui partent. Souvent, Bezrat Hashem, avec les enfants, doivent passer, quand ils sont nés d'une maman juive, alors d'une maman qui n'est pas juive, alors s'ils sont dans un bon créneau, ils vont arriver à faire une conversion, mais c'est une perdition terrible. Le peuple d'Israël qui s'est composé en Égypte, et qui petit à petit, on a parlé de ça la semaine dernière, il a grandi, il est devenu puissant, il est arrivé à se constituer en tant que peuple, et on a dit que le premier qui a vu l'apparition d'un peuple, c'est le pharaon, vous vous rappelez? Souvent, les gens qui sont à l'extérieur voient mieux que les gens qui sont à l'intérieur, et à partir de ce moment-là, le pharaon a commencé à sévir. Il a premièrement amené la servitude, l'esclavage, de façon importante. Il a demandé aux Juifs, et leur a montré l'exemple, de travailler de façon dure pour, vous savez ce que c'est, métro boulot dodo? Métro boulot dodo, c'est une notion. Tu n'as plus le temps de réfléchir.
Quand quelqu'un y réfléchit, c'est très grave. Parce qu'il va se dire, regarde, qui je suis, quel est le but de ma vie, comment j'entreprends des projets. Quand il y a métro, boulot, dodo, tu es épuisé à la fin de la journée. Qui c'est qui va se dire quels sont mes objectifs, quels sont mes buts? Tu n'as pas le temps. Maintenant, dans la civilisation occidentale, il y a un grand intérêt à ne pas amener la personne à réfléchir. Et on te donne l'impression que tu es quelqu'un qui réfléchit, vous savez par quoi? Par les médias. Les médias te donnent des tas d'informations dans ta vie. Alors tu apprends ce qui se passe dans le monde, tu apprends des tas de choses en l'éducation, tout ça, mais finalement, on te fait ingurgiter ces informations, mais sans véritablement que ce soit le fruit d'une réflexion. C'est pas le fruit, ton fruit personnel. Alors tu reçois ça et tu as l'impression de réfléchir. Mais qu'est-ce que c'est l'homme? Vous savez comment on dit un homme en hébreu? Comment on dit un homme en hébreu? Adam. Adam, c'est la valeur numérique du mot ma. C'est quoi ma? Quoi? Le propre de l'homme, c'est de se poser des questions. Si un homme ne se pose pas de questions, c'est dangereux. Et toutes les questions sont légitimes. N'ayez jamais honte de poser des questions. Si on ne pose pas de questions, on est là comme ça, posez des questions. Même si elles vous ont l'air d'être bêtes. Pourquoi? Parce que très souvent de questions a priori, entre guillemets, bêtes, sort des lumières extraordinaires. C'est le propre de l'homme, c'est 45. La valeur numérique, c'est 45. Ma. Il faut toujours se rappeler de ça. Une fois, je me rappelle, il y a une femme en France qui est arrivée en Israël, une jeune maman. Et on avait parlé en tant que femme. Et je lui avais dit, je lui avais posé des questions au niveau de ses projets, de ses buts, comme deux femmes parlent. Elle m'avait arrêtée, et pour moi c'était très significatif. Elle m'avait dit, Tali, je ne me pose pas de questions. Si je commence à me poser des questions, je mets des tas de choses en l'air. Si je me pose des questions au niveau de mon mari, si je me pose des questions au niveau de l'éducation de mes enfants, c'est dangereux. Et d'un côté, je l'ai comprise. D'un autre côté, je me suis dit, c'est triste. Parce que tu rentres dans un carcan comme ça de vie, où tu ne te poses pas trop de questions. Des fois, les questions, elles amènent à ce qu'on appelle un mashber. Vous savez ce que c'est un mashber? C'est pas beau, hein? Mashber, ça vient du mot lishbor. Mashber, ça vient du mot lishbor, c'est-à-dire que quelque chose qui se casse. Quand on parle d'un mashber, en français, c'est une crise. La société israélienne, qu'est-ce qui se passe, Ilana? Comment? Madame, à quelle heure je dois passer sur la page? J'entends pas. Je vais regarder. Ah. 12 heures. Quand on parle de mashber, par exemple au niveau individuel, une personne peut être dans une période de crise dans sa vie. On parle d'un mashber au niveau de la société. Okay? La société passe un mashber. Maintenant, comme je vous ai... Mashber.
comme je vous ai souvent parlé de ça, chaque crise amène à quelque chose de nouveau. Dans la langue hébraïque, quand une femme va accoucher et qu'elle est sur le lit de l'accouchement, avant c'était une chaise. Une femme, maintenant les femmes elles sont couchées pour accoucher. Avant c'était une chaise. C'était une chaise où la femme elle était assise et on recevait le bébé d'en bas. L'homme est chané, c'est pas important. Mais on dit que la femme, quand elle est au moment de l'accouchement, elle est al-amashber. C'est-à-dire que le lit où elle se trouve pour accoucher, il s'appelle mashber. C'est intéressant. Mais qu'est-ce que c'est ce mashber? C'est vrai qu'elle est dans un moment crucial. Mais c'est pour donner vie. Et dans un monde juif, dans un monde de Torah, dans un monde où on voit une perspective profonde, il n'y a pas de crise qui n'a pas de sens. Quand on passe une crise, c'est vrai que c'est pas agréable. C'est difficile, c'est douloureux. Mais on doit se dire que cette crise, elle est là pour nous faire grandir et que quelque chose de nouveau va naître. Comme la femme qui est dans l'accouchement. Ken? Si une personne, Baruch Hashem, tout va bien, mais dans la vie, ce n'est jamais toute la vie où tout va bien. Ça n'existe pas. Il y a des moments où c'est plus difficile. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces moments où c'est plus difficile? Alors on a deux possibilités. Ou se dire, je suis dans le trou du mashber, et je ne vais pas m'en sortir parce que je suis dans le puits. Ou de me dire, le mashber, une fois j'ai entendu que le mashber, c'est là où on doit donner naissance. Là où il y a une nouvelle vie qui va apparaître. C'est-à-dire que là, je me trouve dans une vague qui est une vague creuse pour petit à petit que se révèle quelque chose de nouveau. Il n'y a jamais quelque chose de nouveau qui se révèle sans qu'il y ait avant une difficulté. Quand on monte en Israël, c'est pas facile. Tout n'est pas rose, on doit laisser ses parents, sa famille, sa langue, son monde connu, Ken. C'est pas évident. Il y a quand même quelque chose qui se passe où il y a une souffrance. Ken Siona. Le mashber, ça peut être un départ, un nouveau départ. On parle de nouveau, mais je veux dire un nouveau départ dans le sens où on peut pas effacer derrière. Bien sûr, on ne peut jamais effacer avant ce qui s'est passé. Il y a une continuation dans la vie qui t'amène d'un point à un autre point, d'un autre point à un autre point, toute une ligne qui se continue. Okay? Et là, toute notre vie, et ça donne énormément de force, il y a un sens. On n'est pas par hasard dans le monde. Ce n'est pas par hasard qu'on vit certaines choses. Vous savez comment on dit par hasard? Mikré. Il a fait Mikré. Et Mikré, pour revenir aussi à la langue hébraïque, vous connaissez toutes Kara Miachem. Mais il y a une autre idée qui va se révéler dans ce mot. C'est le mot, vous allez apprendre un nouveau mot, Rikma. Vous savez ce que c'est Rikma? C'est une broderie. Quelle Jennifer? Non, parce que j'avais vu la semaine dernière à Rivka, et on avait vu ça en... C'était quoi? C'était...
Et le deuxième, c'est Hachem qui brode en hébreu. Et il y avait encore un troisième. Nahon. Tout le mikré, on a l'impression que les choses arrivent par hasard. On va voir, vous savez que quand une personne brode, elle brode maille par maille. Okay? Et ça prend énormément de temps avant de voir la réalisation de cette broderie. C'est pas tout de suite, surtout quand c'est fin. Maintenant, ce qu'on vient nous dire, c'est que tu as l'impression que les choses arrivent par hasard. Mais chaque chose a en elle une profondeur où tu dois voir les choses avec un certain recul, et après tu vas voir tout le tissage, toute la broderie. En général, quand on est dans la crise, si on revient à la crise, on ne voit pas véritablement le bien de cette crise. Parce qu'elle est douloureuse. Quand on a mal, on n'a pas envie d'avoir mal. Personne, à moins d'être masochiste, personne n'a envie d'avoir mal. Mais quand tu vas te reculer, et que le recul, c'est à plusieurs niveaux. C'est au niveau du temps, il faut un recul du temps, et au niveau de l'être, c'est-à-dire que la douleur, la blessure soit un peu moins forte. Ça va petit à petit, tu vas voir les choses qui vont se présenter devant toi et tu vas comprendre. Donc tout ça pour revenir au mashber de l'exil. Et nos sages nous disent que le pharaon a commencé à sévir. Il a sévi au niveau de la servitude, de l'esclavage. Il a sévi quand il a vu que ça ne marchait pas tellement. Il a sévi au niveau des meyaldot, c'est-à-dire des sages-femmes, en leur disant celle qui a un chumash, on va reprendre le passouk de la semaine dernière, parce que c'est là qu'on est arrivé. Alors, dans le Perek Aleph et le Passouk Yud Tet, Avigail? Non, c'est pas Avigail. J'ai réussi. Tu veux lire le Passouk Yud Tet? On va le reprendre. Kilo, Kenashim, Anisriot, Aivriot. Qui, Ayot, Chayot. Ena, Beterem, Tavo, Eléen, Ameyaldet, Veyaldou. Non, on va arrêter là. Oui, continue ce passouk. Laisse dire. Il a fait méod. Alors, Vatomarna Ameyaldot et Paro. Une fois que le pharaon a ordonné aux sages-femmes de tuer les bébés mâles et les meyaldot, qui sont les meyaldot, on avait parlé de ça, Myriam et Yochevet, ou Poua et Shifra, vous vous rappelez? Et alors elles viennent, elles disent à Paro, tu sais, les femmes juives, les femmes hébreux,
elles ne sont pas comme les autres femmes, comme les femmes égyptiennes. Dès qu'elles arrivent, hop, elles accouchent. Ki chayot ena. Qu'est-ce que ça veut dire ki chayot ena? Elles sont comme des bêtes. Chayot, une chaya, c'est une bête. Une bête, elle n'a pas besoin d'avoir une sage-femme pour accoucher. Okay? En général, elles accouchent là où elles se trouvent. Elles n'ont pas besoin de sage-femme. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, les Meyaldot? Qu'en fait, les femmes hébreues, elles sont vigoureuses, elles sont fortes, elles sont courageuses. Elles ne sont pas gâtées. Okay? Elles accouchent de façon rapide. Et le passouk vient nous dire Vaïtav Elohim la Meyaldot. Et Dieu a fait du bien aux Meyaldot. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu peur de Pharaon. Elles avaient devant elles la crainte divine. Elles n'avaient pas la crainte du Pharaon. Vayerav Aham Vayatzmu Meod. Le peuple a continué à grandir et à devenir de plus en plus puissant. Et le passouk vient nous dire qu'est-ce qu'elles ont reçu en récompense du fait qu'elles n'ont pas eu la crainte de l'homme, mais qu'elles ont eu la crainte divine. Le passouk qui vient après, Jennifer, si tu peux lire, Kaf Aleph. Aleph. Aleph, Kaf Aleph, Shmot. Vas-y. Kiyaru. Yafé. Vayas Lahem. Batim. Yafé Meod. Et étant donné que les sages-femmes ont craint Dieu, il leur fit des maisons. Akadosh Baruch Hu leur a fait des maisons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, comme récompense, elles ont reçu des maisons. Quoi, elles ont eu plusieurs maisons, une à Arnona, une à Givat Shaoul, évidemment. Baït, c'est le premier. Hein? Baït, c'est le premier, non? Des maisons. Ah, c'est maison. Bâti. Parce que là, ils ont traduit. Quelle Ilana? Non, je disais juste là, ils ont traduit dynastie. Comment c'est marqué? Ils ont traduit il fidèle des dynasties. Il a fait. Alors en fait, la traduction chez Ilana vient répondre à cette question. Ce n'est pas des maisons en pierre. Qu'un véritable salaire, une véritable récompense, ce n'est pas une récompense matérielle. Et on nous dit quelle récompense elles ont eue, c'est au niveau des dynasties. Qu'est-ce qui va sortir d'elles? Et Rashi vient nous dire, c'est en fait, la traduction provient de Rashi. Il leur fit des maisons qui sont des familles de prêtres, de lévites, des gens de Lévim, et de rois. C'est maison dans le sens de foyer. Il y a fait. Qui sont appelés maisons, prêtres et lévites. Donc on a dit que qui sont les Meyaldot? Myriam et Yochevet. Yochevet et Myriam. Donc elles ont reçu comme récompense des maisons de... Qu'est-ce qu'on a dit? Prêtres et lévites. C'est quoi prêtres et lévites? Prêtres, c'est des Kohanim. Okay? Et lévites, c'est des Lévim. D'où on sait que de Yochevet est sorti des Kohanim et des Lévim. Il a fait Moshe, c'est Lévi. Et Cohen, c'est qui? Aaron. Aaron. C'est quand même avoir mis au monde quelqu'un comme Moshe, avoir mis au monde quelqu'un comme Aaron, c'est sympathique. Pour une maman d'avoir des enfants aussi tzadikim, extraordinaires. Mais on nous dit que aussi des rois.
qui sont sortis? Qui sont les rois? Les rois sont sortis de Myriam. Mais la Chim, c'est des rois. Pourquoi de Myriam sont sortis des rois? Parce que Myriam s'est mariée avec un homme qui s'appelait Kalev. Pas Kélev, Kalev. Kalev, il était illustre. Je vais vous dire pourquoi il était illustre. Quand Moshe Rabbeinu envoie des explorateurs pour explorer la terre d'Israël, il envoie 12 personnes. Comme les 12 tribus. Une personne de chaque tribu. D'accord? Sur 12 personnes envoyées pour explorer la terre d'Israël, il y en a 10 qui vont dire du Lachon Hara sur Eretz Israël. Et il y en a 2, des tzadikim, qui ne disent pas du Lachon Hara, et au contraire, vont montrer que Eretz Israël, c'est une terre qui est merveilleuse, malgré les difficultés. Un d'entre eux, c'est Kalev. Kalev qui est le mari de Myriam. Le deuxième, c'est Yehoshua. L'un, c'est Kalev, le mari de Myriam. Et l'autre, c'est Yehoshua, c'est l'élève de Moshe. L'élève de Moshe, l'illustre élève de Moshe, qui va continuer Moshe tout au long des générations, tout au long de quand Moshe va partir, et il va faire rentrer le peuple d'Israël en Égypte. Il s'appelle Yehoshua. Donc sur 12 personnes, il y en a 2 qui sont des tzadikim et qui ne vont pas être entraînés par la majorité. On a toujours l'impression que la majorité a la raison. C'est pas toujours comme ça. La Torah vient nous montrer que malgré le fait qu'il y avait 10 contre 2, la majorité avait tort et il y en avait 2 qui avaient raison. Maintenant, Kalev, qui est le mari de Myriam, il est de la tribu de Yehuda. D'accord? De Yehuda qui va sortir? David Améler. Les rois d'Israël et le Melech HaMashiach Bezrat Hashem sortent de la tribu de Yehuda. Donc qu'est-ce que la Torah vient nous dire? Ces femmes-là, qui sont des femmes, elles font leur travail de sage-femme dans la salle d'accouchement, ou à mon avis là-bas c'était pas la salle d'accouchement mais c'était dans la maison des femmes, parce qu'avant il n'y avait pas d'hôpital. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles encourageaient les femmes à accoucher. Malgré les décrets terrifiants qu'il y avait du pharaon. C'est-à-dire, imaginez-vous, okay, ça nous a l'air assez simple comme idée. Non, c'est pas simple du tout. Parce que lorsque tu as une menace de mort, okay, il y a une menace de mort. Tu as le pharaon qui a décrété quelque chose et tu vas à l'encontre du décret. Et c'est aller à l'encontre du décret, ça a commencé avec les femmes. La Torah vient nous dire, la femme a priori, elle est pas au devant de la scène. Okay? Elle est dans un statut de tsniout, à la maison plus discrète que ce que fait l'homme. Mais finalement, ce qui a donné la force au peuple d'Israël à tenir pendant toutes ces années de servitude, c'était une émouna extraordinaire de Myriam et de Yocheved. C'est pour ça qu'on a dit que Myriam, elle fait partie des dirigeants du peuple d'Israël pendant l'exil. Les dirigeantes au niveau des femmes. On a parlé de ça la semaine dernière, si vous vous rappelez. Moshe avait Aaron, c'était au niveau des hommes,
Myriam, c'était au niveau des femmes. Donc là, il y a quelque chose qui est à apprendre. Tu penses que la femme, elle n'est pas très importante, qu'on ne parle pas tellement d'elle. Oui, peut-être que dans le judaïsme, les femmes, elles sont mises de côté. La Torah vient et te dit, regarde ce qu'elles ont fait. Regarde la récompense qu'elles vont recevoir. Des Kohanim, des Lévi'im, des Melachim. Qu'est-ce qu'il y a de plus que ça? Et c'est justement grâce à cette snille, peut-être. Parce que même, Parce- même quand on ouvre un fois, je venais de dire qu'on les voit pas, enfin c'est pas écrit mamash, mais je veux dire, justement c'est grâce à cette sniout, même dans les livres, c'est dans la sniout. Bien Tout fait. est fait caché comme ça. Bien fait, bien fait. Quand c'est caché, c'est plus profond. Parce qu'il n'y a pas, il y a une... tu n'attends pas une récompense, une reconnaissance de l'autre. Mais tu sais que l'acte en lui-même, il a de la valeur. Et donc, tu sais qu'il a de la valeur par rapport à Akadosh Baruch Hu. Ok? Tu as un lien qui se crée avec Akadosh Baruch Hu. On nous dit, Vayeler ish mi bet Levi, vaikar et bat Levi. Il y a un homme de la tribu de Lévi, et il a pris une femme de la tribu de Lévi. D'accord? C'est un mariage. Mais juste après, on va voir que de cette union est né un enfant, c'est Moshe, et on va voir le passouk d'Alet. Regardez avec moi le passouk d'Alet. Je vais le lire. Vatetatsev achoto mirachok. Et sa sœur se tient à distance. Un créa. Il y a un bébé qui est né. Et au bout de 3 mois, on va le mettre dans le Nil. Et il y a sa sœur qui se tient à distance. Évidemment, on parle de Myriam. Et on nous dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y a un homme de la famille de Lévi. Il a pris une femme de Lévi. Un bébé est né. Et 3 mois après, la sœur, elle va voir qu'est-ce qui se passe avec le bébé. La sœur, elle est déjà assez grande pour se tenir debout et voir qu'est-ce qui se passe avec le bébé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se sont mariés, mais c'est un deuxième mariage. La Torah vient nous dire qu'il y avait un homme de la famille de Lévi, entre parenthèses, Abraham. Et il a pris Vaikar et Bat Lévi. Dans la Torah, quand on dit Vaikar, la karat, c'est en général un mariage. Bon, c'est relié à plusieurs endroits de la Torah. Okay? Il a pris une femme, il s'est marié avec elle. Le Midrash nous dit qu'en fait, ils étaient mariés. Ils étaient séparés, divorcés. Et il l'a reprise. Ah, c'est le Midrash qui dit, on peut pas deviner comme ça en lisant les psukim que... On ne peut pas deviner, mais on peut voir, selon les autres psukim, que la grande sœur de Moshe va vérifier où Moshe va atterrir. Regarde, pourquoi il a une grande sœur, ce bébé? Puisqu'on vient de nous dire, ils se sont mariés, elle a été enceinte, elle a eu un bébé, elle l'a caché pendant 3 mois, et après 3 mois, elle l'a mis dans le Nil, et sa grande sœur va le regarder. Ah, du fait qu'il ait déjà une sœur, on sait qu'ils sont... Il a fait! Puisqu'il a une grande sœur, ça prouve que ce bébé, il est né après la grande sœur, mais après le mariage. Et alors avant, ils avaient un enfant. La Torah nous dit, je vais vous raconter qu'est-ce qui se passait. Et c'est ce que Levana nous dit, et on va le reprendre parce que c'est quelque chose de fondamental. Pour celle qui ne connaît pas. C'est un beau midrash. Il est parti à l'encontre de ce qu'il voulait déjà, il a changé d'avis et... Qui a changé d'avis? Abraham, non? Pourquoi il a changé d'avis? Bien fait, on va reprendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? À la suite des xérotes du pharaon, des décrets du pharaon, les décrets terrifiants de tuer un bébé sur 2. Un bébé garçon, on le tue, un bébé fille, on le laisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Une démoralisation totale au niveau des enfants d'Israël. Les gens ont commencé à dire à quoi ça sert de mettre des enfants au monde. Si un bébé va naître et peut-être que c'est un garçon, on va le tuer, on préfère ne pas mettre de bébé au monde. Et alors si on ne met pas de bébé au monde, à quoi ça sert
d'être mariés. Ok? Il vaut mieux se séparer. Le premier qui a fait ça, c'est Aaron. Aaron qui était le Rav Arashi. Le chaque fois je dis Amram au lieu de Aaron au lieu de Amram. C'est Amram. Amram qui était le chef de la génération, le chef spirituel de la génération. Okay? Il venait des Lévis. Il est de la tribu des Lévis. Les Lévi'im, c'est ceux qui ont guidé au niveau de la Torah. D'ailleurs, on dit que les Lévi'im ne travaillaient pas. Parce que le pharaon, il a compris qu'il y avait une partie du peuple qui devait s'occuper de Torah. Donc les Lévi'im, ils ne travaillaient pas. Ils enseignaient la Torah. Ils donnaient des forces au peuple d'Israël. Amram, le premier qui a vu ces décrets, a dit à quoi ça sert de rester marié? Puisque de toutes les façons, on va nous tuer les enfants. Et il s'est séparé de sa femme. Et de cette façon, tous les hommes se sont séparés de leurs femmes. À partir de ce moment-là, il y a eu une démoralisation totale. C'est-à-dire, si je ne vis plus avec ma famille, s'il n'y a plus d'enfants au monde, s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de continuation. Comment la Géoula, la délivrance, va apparaître? Il n'y a pas de peuple. Okay? C'est-à-dire, si on ne met plus d'enfants au monde, Akadosh Baruch Hu peut vouloir toute la journée mettre la Géoula au monde, faire apparaître la Géoula, mais il n'y aura pas de peuple. Celle qui a compris ça, c'est Myriam. Myriam est venue vers son père et elle lui a dit: tu es plus cruel que le pharaon. Le pharaon, il a décrété pour les garçons, toi tu décrètes et les garçons et les filles. Ah, il n'y a plus de peuple. Et alors, et ce qu'elle a dit à son... Il y a un midrash que je n'ai pas sur moi, mais ce qu'elle a dit à son père, elle lui a dit: de toi et de maman va sortir le Goël, c'est-à-dire celui qui va délivrer le peuple d'Israël. Et alors le midrash nous raconte, c'est très joli, le midrash nous raconte que Amram, il a été vers sa fille, elle avait 6 ans, toute petite. 6 ans, c'est petit. Et il l'a embrassée sur la tête et il a repris sa femme Yochevet. Maintenant, pour faire un petit interlude sympathique, je vais vous raconter à propos de ça ce qu'on fait dans notre famille à Pessah. D'accord? Pendant des années, je me suis cassé la tête parce que Pessah, c'était en général quand on était en Chutz La'aretz et même au début en Israël, c'est pas très intéressant. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut lire très longtemps la Haggadah. Quand on a des petits-enfants, ils s'ennuient au maximum. Et c'est une soirée qui n'est pas très facile. Ça fait quelques années où ça a commencé en Israël, et nous on le fait dans notre famille. On fait vivre la Haggadah. Comment on fait vivre? Vous savez que la Haggadah de Pessah, elle est pour les enfants. C'est-à-dire que quand on a une soirée du Seder de Pessah, en général, il y a plusieurs générations. D'accord? C'est la réunion de la famille, il y a les grands-parents, il y a les parents, il y a les enfants, il y a les petits-enfants. Il faut gérer tout ça. Okay? C'est pas évident. Quand on prend les grands-parents qui peuvent avoir 80 ans et des petits-enfants qui peuvent avoir 2 ans. Moi, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Là, le Seder de Pessah, c'était les enfants, ils dérangent. Ils font du bruit, ils sont turbulents. Et finalement, la Torah vient nous dire, le Seder de Pessah, c'est pas pour les grands-parents, c'est pour les enfants. Maintenant, les enfants, si tu les mets à côté d'une table et tu leur dis, écoute la Haggadah, c'est pas très intéressant. Et on a commencé à faire vivre la Haggadah. Entre autres, on a institué, chez nous, d'autres familles, ça se répand petit à petit, de faire
des pièces de théâtre. Alors c'est extraordinaire parce que Baruch Hashem, on a une grande famille. Chaque famille fait une pièce de théâtre dans une des parties de la Haggadah. Alors, en général, la pièce de théâtre que mon mari et moi on fait, c'est qu'on arrive, les petits-enfants déjà connaissent, et on vient, et mon mari dit, il me dit, Yochevet, on ne peut plus rester mariés. Alors les enfants, ils nous regardent, ils sont terrifiés. Vous allez divorcer. Alors, ils vivent ça. Et on leur dit, le pharaon, il a décrété. Et on joue cette saga de Yochevet et Myriam qui vont se séparer, qui vont divorcer, et que la petite Myriam vient, on prend en général un enfant, la petite Myriam vient et dit, papa, c'est pas bien ce que tu fais, en hébreu évidemment, mais tu es plus cruel. Alors, Yochevet, Amra dit à sa femme, tu veux qu'on se marie à nouveau? Ils se marient, et les enfants, ils sont comme ça. Vous savez, imaginez-vous des grands-parents qui viennent et qui font une pièce de théâtre avec un drap par-dessus, et de là, naît le bébé Moshe. C'est extraordinaire. Un match extraordinaire. Et c'est en général, c'est même au niveau des enfants, ils attendent Pessah. Ils attendent Pessah et ils se préparent. C'est-à-dire, on ne se prépare pas seulement à nettoyer la maison. Ça prend énormément de temps. Et c'est pas très sympathique. Bon, il faut nettoyer, mais là, c'est sympathique. C'est là une famille qui décide de faire une pièce de théâtre sur une des parties de la Haggadah. Et on avait fait ça et c'était extraordinaire. Myriam, pour revenir à notre Myriam, elle est là et elle redonne des forces à son père par une petite fille qui a 6 ans. Et nos sages nous disent que Myriam, elle était déjà à l'âge de 6 ans, Névia. C'est quoi Névia? Prophète. Parce qu'elle avait eu une révélation que de son père et de sa mère allait naître le Goël, le délivreur. Celui qui allait faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. C'est qui le dit. Il y a un passouk qui dit qu'elle dit à son père... Il a fait. Il y a un passouk qui le dit. Ça vient en fait du fait que, on va le lire, que quand après 3 mois, la Torah nous dit que Moshe, il est né prématuré. Il est né à la fin du 6e mois. D'accord? Donc ils ont pu le cacher 7, 8 et 9e mois. Parce qu'en fait, regardez comment ils étaient vicieux les Égyptiens. Une femme, quand elle va se tremper au mikvé, elle va avec son mari. C'est-à-dire, guettaient les femmes qui allaient se tremper au mikvé, et ils comptaient 9 mois. Et au bout de 9 mois, ils savaient qu'il y avait un bébé qui naissait. Parce que pendant 9 mois, une femme, elle ne va pas se tremper au mikvé. Mais les règles de Nida, elles existaient alors déjà? Vadaï. C'est pas à partir de la Torah que... Nos sages nous disent qu'il y avait déjà, les enfants d'Israël ont gardé Shamrou al-Shmam, Sfatam, c'est-à-dire leur langage, et les Vusham, et leur habit. C'est-à-dire qu'il y avait quand même quelque chose de profond qui était resté. Que les enfants d'Israël, par l'intermédiaire de tout ce qu'ils ont reçu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils gardaient encore. Ils étudiaient. C'est les Lévim qui continuaient à enseigner le peuple d'Israël. Ils tenaient ça de Sarah, les Nérod. Sarah, le Hanan, Sarah, Chana, Chala, Nida, Adlakataner. Ça, c'est perpétué. Il faut savoir que dans le peuple d'Israël,
ces halachot-là sont restées de façon très fidèle. D'ailleurs, même de nos jours, on peut voir une femme va au mikvé, elle voit des femmes arriver au mikvé en short. Regarde, ça va pas, tu es pas religieuse. Non, non, le mikvé, c'est... On sait que c'est très important. On peut voir des femmes, mamash, complètement pas de snouot, birklal pas de snouot, mais elles vont mikvé. C'est surtout chez les sfaradiotes. Les sfaradiotes, elles ont énormément tenu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Que Moshe a été mis dans le Yéhor, dans le Nil, après 3 mois, parce que après 3 mois, elle ne pouvait plus le cacher, puisqu'il savait qu'il y avait un bébé qui était né. Et un bébé, tu ne peux pas le cacher. Un bébé, ça pleure, ça, c'est comme ça. Donc tu ne peux pas le cacher. Donc elle a été obligée de le mettre dans le Nil. Et là, ce que tu viens me demander, Yerushalmi, Vatetatsev achoto mirachok. Le pasouk Dalet. La date Mayaselo. Pour savoir comment c'est traduit, sa sœur se tint à distance, la sœur du bébé, Myriam, pour savoir ce qui lui arriverait. Ça veut dire, si tu mets, chas v'shalom, si on met un bébé dans la mer, a priori, il va mourir, d'accord? Maintenant, si a priori il va mourir, il vaut mieux ne pas le voir. Il vaut mieux pas voir ce qui va se passer. Mais là, la Torah vient nous dire, et la sœur de Moshe, sa sœur, se tint à distance. Elle va regarder qu'est-ce qui se passe avec le berceau du bébé pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et comment elle a pu avoir l'idée, sa mère, de mettre son bébé dans un panier dans l'eau? Je comprends pas. Ils n'avaient pas le choix. Sinon, il mourrait. D'accord, mais Au lieu de le laisser de prendre par les Égyptiens, d'ailleurs on raconte dans le Midrash que le Nil était plein de berceaux de bébés. ça veut dire qu'elle préférait qu'il meure noyé plutôt qu'il meure par les Égyptiens, que les Égyptiens le tuent. Non, elle espérait qu'il Elle espérait qu'ils vivent. vive. Elle espérait qu'ils vivent. C'est-à-dire, si les Égyptiens vont le prendre, ils vont le tuer tout de suite. Là, si je le mets dans le Nil, peut-être qu'il y a une chance que quelqu'un le prenne et qu'il soit sauvé. Et le Midrash qui raconte qu'il y avait plein de... De bébé. Oui. C'est quoi le sens de ça? Si tu parles pas fort, j'entends pas. En ce moment, à cause de ma rhume, j'entends rien. C'est quoi le sens de ça, justement? Le sens de ça, qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient... C'était l'esclavage de cette période. C'est-à-dire, les Juifs étaient dans une situation d'esclavage terrible. Il y avait des décrets terribles. Maintenant, pourquoi dans l'eau? Il a devenu de ces bébés, justement. Pourquoi Moshe, il s'en est sorti? Pourquoi Moshe a été sauvé et pourquoi les autres n'ont pas été sauvés? Pourquoi l'un doit rester, l'autre doit partir? Moshe, il avait un rôle de bémet. On raconte, pour vous donner une idée de ce que c'était l'esclavage au temps du pharaon, on raconte que il y a des midrashim terrifiants. On raconte que le pharaon, il avait une maladie de peau. Vous connaissez? Et qu'il avait besoin, tous les jours, qu'on lui fasse un bain de sang. Et on tuait des tas de bébés, et avec le bain, avec le sang des bébés, ils se baignaient dans cette... C'était l'esclavage d'Égypte. C'était pas plus facile que ce qu'on a entendu pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était l'extermination à outrance. Okay? C'est-à-dire, les enfants d'Israël ont vécu 210 ans de servitude terrifiante. Pas seulement être esclave, c'est de tuer à tire-larigot. Okay? Maintenant, le passouk vient nous dire, Myriam voulait savoir qu'est-ce qui allait se passer avec ce bébé.
avec son petit frère. Pourquoi? Il vaut mieux que tu t'écartes et que tu ne vois pas comment il va mourir. Alors, parce qu'elle avait reçu comme prophétie que ce bébé allait être le Goël d'Israël. Ce bébé allait sauver le peuple d'Israël. Maintenant, comment ça va? Comment Akadosh Baruch Hu va broder ça, toute cette broderie qui va amener à la délivrance d'Israël? Nos sages nous disent que la prophétie, elle est donnée aux enfants et aux fous. Et aux fous. C'est-à-dire que les enfants ils sont un peu fous. Non, c'est plus fiable les enfants. Vous savez qu'il y a des gens qui sont un petit peu illuminés. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. Vous avez entendu parler du syndrome de Jérusalem? Vous n'avez pas entendu parler? À Jérusalem, vous avez entendu parler? À Jérusalem, il y a des gens qui sont illuminés. C'est-à-dire qui ressentent à Jérusalem... Comment? On appelle ça le syndrome de Jérusalem. C'est ce que j'ai dit. Le syndrome de Jérusalem. Ils ressentent à Jérusalem une révélation. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont illuminés. La plupart du temps, on les trouve au kotel. Et très souvent, ils arrivent dans les hôpitaux psychiatriques. Ça veut dire qu'ils font l'Alia et arrivés ici, ils deviennent fous. Il y a quelque... Ils captent quelque chose. Ils captent quelque chose. Ce sont des gens qui sont très, très, très sensibles. Okay? Ils captent quelque chose qui, nous, qui avons moins de sensibilité et qui sommes, entre guillemets, normaux, okay? Qu'on ne capte pas. Mais eux, ils captent. Il n'y a pas le syndrome de Paris. J'ai jamais entendu parler du syndrome de Paris. Ça existe. C'est vrai. C'est souvent des Asiatiques qui veulent se suicider à Paris. Parce que c'est une ville romantique et... Se suicider à Paris. Ou alors ils pètent un câble, mais c'est souvent des suicides. Tellement la folie, elle est... Oui, mais le syndrome de Jérusalem, c'est pas se suicider. Ah non, non. C'est intéressant. Pourquoi le syndrome de Jérusalem, c'est quoi? Moi, je connais quelqu'un. Enfin, pas personnellement, je le connais. Il est tout habillé de blanc. Avec un... On l'a déjà vu. Un Nahon, vous l'avez vu? Avec un chapeau blanc, avec entouré comme ça de liseré d'or. Et il dit qu'il est le Melech HaMashiach. Alors, il ressent certaines choses. Maintenant, c'est pas pour rien que la Torah nous dit que la prophétie, elle est donnée aux enfants et aux fous. C'est-à-dire qu'ils ressentent des choses, ils captent des ondes divines. Et Myriam, qui était une petite enfant, qui avait 6 ans, elle était prophète. Maintenant, pas tous les enfants sont prophètes. Là, elle avait reçu quelque chose qui, elle, comme Lévana a dit, elle a reçu, elle a capté, sa mère n'a pas capté. Et Myriam, de par cette conviction que Moshe va être le délivreur d'Israël, va avoir confiance qu'il va se passer quelque chose. Elle est en train de regarder comment Akadosh Baruch Hu va organiser cette délivrance. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple. Tout le monde sait, enfin tout le monde sait, beaucoup de gens dans la Torah savent qu'on est à la période de Géoula. Il y a beaucoup de sources, beaucoup de chachamim qui nous donnent des affirmations de la Torah, comme quoi on est à la période de Géoula. Maintenant, a priori, ce qu'on est en train de voir, c'est pas tellement la Géoula. A priori, on se dit, ouais, quel problème il y a dans le peuple, il y a des frictions dans le peuple, il y a les smolanim, les gens de gauche, les gens de droite, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent. Où elle est la Géoula? Et il y a des gens, les gens de Emouna Mamash, qui voient dans tout ça le processus. C'est-à-dire que toi, tu as l'impression que c'est pas la Géoula, mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé de faire apparaître la Géoula
par ce processus. Alors, tu regardes et tu vois comment l'histoire se déroule. C'est ce qui s'est passé avec Myriam. Comment Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que ce bébé qui est dans un berceau d'osier, sur le Nil, comment il va devenir sauveur? Quoi, ma prophétie, elle n'est pas une vraie prophétie? Non, elle est sûre que c'est une vraie prophétie. Et alors je suis en train de voir comment Akadosh Baruch Hu va faire dérouler les événements. Et là... Au début, le mashber, il faut un mashber pour le nouveau, non? C'est pas le début du coup. Enfin, tu reprends le mashber qu'on a parlé tout à l'heure. On parlait de Géoula. Donc c'est comme Moshe, pour qu'il arrive, il fallait... Malheureusement, il ne faut pas passer par là, mais c'est ce qui se passe. D'accord, mais on peut se demander, par exemple, Amram et tous les gens de la génération, ils n'ont pas pris le mashber comme étant quelque chose de... qui allait amener à la Géoula. Parce que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'était d'être dans le mashber, et Myriam, elle est venue, et son rôle, c'était justement de les sortir du mashber. Nahon. Finalement, hein, la Torah vient nous dire que Besrout Nashim, on va l'écrire, parce que c'est important. C'est une phrase qui est marquée dans la Gemara, qui dit comme ça: Besrout Nashim Tzadkaniyot Nigalou Israël Mimitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Par le mérite des femmes Tzadkaniyot, pieuses, justes, Nigalou Israël Mimitzrayim, ont été délivrés, Israël a été délivré d'Égypte. C'est une affirmation. D'Égypte. Israël a été délivré d'Égypte. C'est une affirmation de la Gemara qui vient nous dire: tu veux savoir grâce à qui les femmes d'Israël ont été délivrées d'Égypte? Par les femmes. S'il n'y avait pas les femmes, ben, ils n'auraient pas été délivrés d'Égypte. On peut dire même que c'est par Myriam, parce que Il y a fait. Maintenant, les femmes ont été tzadkaniyot. Grâce à qui? Grâce à Myriam. Qui Myriam, déjà à la naissance du bébé, elle donnait déjà des forces d'encouragement au bébé et à la femme. Déjà dès le plus... la source. Déjà la racine de la vie. pourquoi dans la Torah, Myriam, elle a moins de place que Moshe, par exemple? Elle a pas mal. On entend moins parler d'elle. Ils ont des rôles complémentaires. Tout notre rôle, maintenant qu'on étudie Myriam, c'est de montrer qui était Myriam. Maintenant, je vais te dire pourquoi on parle moins de Myriam que de Moshe. Même pendant la sortie d'Égypte, tu as raison. Parce que les femmes font partie d'un monde caché. C'est comme on dit, c'est le ministre de l'Intérieur et pas le président. Comment? C'est l'ombre en fait, c'est celle qui fait tout finalement. Oui, mais à Purim, c'est Esther qui a délivré le peuple. Il y a fait. Esther a délivré le peuple à Purim. Esther est à... On parlera de l'Éder d'Esther. Mais il y a une phrase qui nous dit comme ça. Derrière tout grand homme, il y a une femme. Hein? Derrière tout grand homme, il y a une femme. Derrière tout grand homme, il y a une femme. On nous dit comme ça que même dans la Torah, on parle pas, on sait que la tsniout, c'est un élément très important dans la vie d'une femme. On ne parle pas beaucoup de tsniout. Vous savez pourquoi?
Je me rappelle, il y avait une rabbinite qui nous disait Medabrim al tsniyut betsniyut. On parle de tsniyut avec tsniyut. C'est-à-dire, si toute la journée, tu vas dire à ton enfant, à ta fille, fais attention, moi les manches comme ça, et la jupe comme ça, et le décolleté comme ça, c'est pas de tsanoua. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va véritablement passer? C'est l'exemple. C'est la tenue. Tu n'as pas besoin d'en parler tellement. Et Bémet, avec l'expérience, plus tu parles avec une adolescente de tsniout, moins elle va être tsnoua. Pourquoi? Parce que c'est extérieur. Tu vas lui dire, mets des manches jusqu'au coude. Ça la barbe. Et comment tu vas faire passer ça? Betsniout. Toute une ambiance. Et alors la Torah vient nous dire quelque chose de très important. On lui raconte des histoires aussi. Plus fort. On lui raconte des histoires que grâce à la tsniout. Des histoires, ta façon de te comporter. S'habiller soi-même aussi. De t'habiller. Védio, la dougma ishit, un exemple personnel. Okay? C'est ça qui va faire passer quelque chose. Maintenant, pourquoi on parle de Myriam? Myriam, c'est la femme. La femme par excellence. La femme qui a amené la Géoula. Quoi? C'est la meneuse? Non. En toute discrétion. On a toujours l'impression que pour changer la société, il faut manifester. On va aller dehors avec des brancards, des pancartes. Les femmes, soyez tzadikot. Okay? Non. Les femmes, leur rôle, c'est un rôle intérieur. Que plus ce rôle-là, il va être présent dans la famille. Un rôle où tu sens que tu portes, en tant que femme, tu portes ta famille. Tu as quelque chose, tu transmets dans ta famille la émouna. Il y a des moments de mashberim, il y a des moments de crise. Comment la femme, elle va faire face à ça? La femme, la Torah nous dit que les femmes, il y a un passou comme ça dans les Teilim, elles sont comme les coins d'une salle, c'est-à-dire les coins. Tu ne vois pas véritablement les coins. Okay? Mais pour qu'il y ait un édifice, il faut qu'il y ait toute une construction qui fait partie de quelque chose que tu ne vois pas véritablement. Le Rav Mordechai Eliaou, une fois, nous avait dit, Zichrono Livracha, il nous avait dit, les femmes, c'est l'eau. Pourquoi c'est l'eau? Je me rappelle que j'avais entendu un cours de lui, il nous avait dit, regardez, dans cette salle, vous voyez de l'eau? On voit une bouteille d'eau, mais bon. Dans tout ce que vous voyez, il y a de l'eau. Pour faire une table, il faut du bois. Pour que le bois, pour qu'on ait un arbre, il faut qu'il pousse, il faut qu'il ait de l'eau. S'il n'a pas d'eau, il ne pousse pas. Un arbre sans eau, il est sec, il ne pousse pas. Pour faire un mur et faire du ciment, il faut de l'eau. Mais on ne voit pas l'eau. C'est ça la femme. Il nous disait, nous, au niveau de notre être, de notre corps, je crois que dans notre corps, on a 80%, 80% d'eau. Mais on ne voit pas l'eau. On ne le voit pas. C'est la femme. Quand on parle de Myriam, on parle maintenant de l'apparition de ce que c'est une femme. Et les Chachamim nous disent Besrut Nashim Tzadkaniot Nigalu Israël Mitzrayim. Et ils nous disent la suite de cette phrase dans la Gemara. Et comme il y a eu la Géoula en Égypte grâce aux femmes Tzadkaniot, et il est marqué comme ça, car
Car, Léatid, Lavo. De la même façon, à la Géoula. Léatid, Lavo, c'est-à-dire dans le futur. C'est-à-dire que tu veux savoir comment est-ce que la Géoula finale va apparaître. Besrout Nashim Tzadkaniot. On nous a toujours donné comme image qu'une femme, c'était une femme dans la civilisation occidentale, qui doit apparaître belle, arrangée. C'est aussi important, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais là, la Torah vient nous dévoiler le véritable rôle, la véritable force de ce que c'est une femme tzadkanite. C'est-à-dire que même dans les moments les plus difficiles, les moments où il y a un désespoir total, qu'elles ont tenu le coup. Et elles ont tenu le coup grâce à Myriam. Myriam savait que Akadosh Baruch Hu allait amener la Géoula. Que le chemin, il est dur. Que les difficultés et les souffrances sont énormes. On passera ça. De voir quelque chose qui est une vue, pas une vue seulement de ton être, moi avec mon corps, avec moi-même, avec mon petit monde, mais voir une vue qui est beaucoup plus large. Myriam avait cette force et qu'elle a transmis aux femmes d'Égypte, aux femmes d'Israël en Égypte. De voir une vue d'ensemble. On fait partie d'un peuple qui en Égypte, en exil, ils avaient ça comme transmission. Que oui, ils allaient passer une partie de leur vie, mais qu'on allait être délivrés. Et qu'on allait être délivrés, qu'on allait recevoir la Torah et qu'on allait rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire que, de nos jours aussi, on sait que le chemin, il est long, que le chemin, il est dur, mais ça passe par Eretz Israël, ça passe par la reconstruction de cet État d'Israël, ça passe par les souffrances qu'on passe. Mais finalement, le but, il est clair. C'est obligatoire d'avoir une naissance après chaque souffrance. Après un mashber, obligatoire. Obligatoire. C'est ce qu'on a dit, c'est une naissance, c'est-à-dire le mashber, c'est pour te faire découvrir quelque chose que tu ne peux pas découvrir si tu étais resté dans le stade antérieur. Il y a une notion qui dit comme ça. Eder lifne idgalut. C'est-à-dire qu'il y a une... Eder, c'est... Comment on va traduire Eder? On ne peut pas voir. Avant qu'il y ait une vie. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Avant qu'il y ait la reconstruction de l'État d'Israël en 1948, on a payé un prix énorme. Pourquoi? Je crois que c'est dans les données de la création du monde. Avant que Dieu fasse apparaître sa création, il y a eu le Tohu Bohu. Il y avait le Tohu Bohu. Et après le Tohu Bohu, il y a l'apparition du monde. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme un bébé qui naît. Avant qu'il vienne au monde, il y a 9 mois où tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a la crise de l'accouchement où une femme sent qu'elle est entre la vie et la mort. Okay? Mais bon, Hachem, tout le monde vit. Okay? Il y a pour changer de réalité, il y a besoin de, comme si effacer la réalité précédente. Mais est-ce que chaque souffrance, elle vaut la naissance qu'il va y avoir?
en fonction de la souffrance. Désolée, mais ça me préoccupe. En fonction de la souffrance. Mais est-ce que ça, c'est... Si c'est une petite souffrance, tu as une nouvelle réalité qui apparaît, qui est sévère. Mais si c'est une grande souffrance, c'est en général quelque chose de grand qui doit apparaître. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on a parlé de comment on avait traduit l'épreuve. Vous vous rappelez Nisayon. Et on avait dit que Nisayon, ça vient du mot Nes. Les drapeaux. Et Nes, c'est un dégel. D'accord? Nos sages nous disent qu'il y a 3 façons de faire face à un Nisayon. La première façon de faire face à un Nisayon, c'est de ne pas voir qu'il y a un Nisayon. C'est-à-dire, c'est comme si que rien ne se passait. Tu es en dehors de la réalité, véritablement. Il y a des gens qui vivent un peu en dehors de la réalité. Je dis toujours aux gens qui croient, on va faire un peu de politique pour être... qui croient à la possibilité de paix avec nos ennemis. J'ai dit, ils ne sont pas réalistes. Ils dorment, ils sont anesthésiés. Regarde, tu les entends, c'est pas qu'ils ne le disent pas, nos ennemis. Tu les entends toute la journée dire qu'ils veulent nous éliminer. Et toi, tu vas dire, non. Vous n'avez pas compris, ils ne veulent pas nous éliminer. Tu n'es pas dans la réalité. Okay? Tu décides de ne pas voir les choses réellement. C'est une possibilité. C'est comme quelqu'un qui est un peu ivrogne et qui ne voit pas vraiment devant lui ce qui se passe. Okay? En général, les gens qui vont être ivrognes, c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité, la force d'affronter la difficulté. Alors, l'alcool ou la drogue ou tout ce que vous voulez va les faire oublier un petit peu la réalité de tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est la première possibilité, c'est Olam Kemishor. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde, il voit le monde comme quelque chose de plat. Il n'y a pas véritablement de changement. C'est-à-dire, il voit ça comme quelqu'un qui est un peu ivrogne. Il ne voit pas véritablement la réalité. La deuxième possibilité d'affronter le Nisayon, c'est de ne pas l'affronter. C'est de s'écraser. Les Yitrasek. C'est quoi les Yitrasek? C'est s'écraser. C'est-à-dire que la montagne qui me tombe dessus, elle est tellement grande que je n'ai pas la force. Je suis écrasée par la montagne. D'accord? C'est quoi la différence entre la première solution et la deuxième? J'arrive pas vraiment... Enfin, pour moi, les deux vont ensemble. Tu te vois la face. Ouais, mais dans le 1... La première, tu vois pas la réalité. Tu vois pas la réalité. Tu es dans un monde imaginaire. Exactement. La deuxième, tu vois la réalité, et la réalité, elle est tellement grande et tellement douloureuse que tu décides de t'enfoncer. C'est pas que tu décides, tu peux pas, tu as pas les forces, je sais pas. C'est... La troisième possibilité, c'est de voir le Nisayon comme un S, comme un dégel, c'est-à-dire de s'élever. Les italotes. C'est-à-dire que quand il y a une montagne qui te tombe sur la tête, tu as deux possibilités. C'est soit t'écraser, parce que la montagne, elle est très lourde, soit que tu vas trouver en toi les forces de lever la montagne. Les italotes, ça vient du mot aliyah. La halote, d'accord?
comment est-ce que je vais avoir la possibilité de lever sur mes épaules la montagne? C'est de savoir que la montagne qui me tombe sur les épaules, elle est à ma mesure. C'est-à-dire d'être conscient quelles sont mes forces, quel est le but du Nisayon, de la souffrance, et qu'est-ce qu'on veut de moi avec une souffrance pareille. Vous comprenez? C'est-à-dire que finalement, la Torah vient nous dire, tu as 3 possibilités. Comment je vais trouver, je vais choisir dans ces 3 possibilités? En fait, on ne choisit pas. En fait, tout est une question de confiance en Hachem. J'entends pas. De confiance en Hachem, non? De confiance en Hachem, de ce que tu t'es armé jusqu'au Nisayon, ce que tu as reçu comme gêne, ce que tu as reçu comme éducation. C'est marrant parce que je ne sais plus, quelqu'un qui me disait, moi j'avais une grand-mère, une femme disait, j'avais une grand-mère qui me disait tout le temps, lo leitiège, ne pas désespérer. Toujours aller de l'avant. Elle me dit, toute ma vie, j'avais cette phrase de ma grand-mère qui me disait, va de l'avant, ne désespère pas. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai les forces. Est-ce que tu vas donner à ton enfant les forces nécessaires de se relever? Ça commence dès le plus jeune âge, quand il a une difficulté. Ou bien est-ce que tu vas pleurer avec lui? Il y a des mamans qui pleurent avec leur enfant. Alors l'enfant, il comprend qu'il ne peut pas se lever. Si un enfant a une difficulté, et il y a, à l'âge de 3 ans, on a une difficulté parce que le copain, il m'a pris mon jeu. Et à l'âge de 6 ans, j'ai une difficulté parce que mon frère, il m'a vexé. Ça ne manque pas, les difficultés. Chacun a des stades différents. Mais comment je vais donner à mon enfant les forces de supporter la difficulté? Je ne sais pas si je vous avais raconté, et sur ça on va terminer. Il y a une fois, je crois que je vous l'avais dit, une psychologue qui disait le plus grand problème de nos jours au niveau de l'éducation, c'est qu'il y a un manque du manque. Ouais. Je vous avais raconté. On est tout le temps en situation où on veut sans arrêt que notre enfant ne manque pas. C'est-à-dire, il te dit j'ai envie d'une montre. Le lendemain matin, tu vas lui acheter une montre. Parce que la montre, c'est plus comme à mon époque. Une montre, c'était, je me rappelle, j'ai attendu jusqu'à l'âge de 15 ans pour avoir une montre. Maintenant, tu vas acheter une montre à 20 shekels. Pourquoi je n'achèterais pas une montre à mon enfant? Mais quand est-ce qu'il va sentir qu'il attend quelque chose? J'ai un manque, j'ai envie d'avoir une montre. Alvaï, il faut espérer que ce soit que des manques pareils. Mais c'est bien. Il y a quelque chose qui me manque. Il y a au niveau de mon être quelque chose qui se construit malgré le manque. On est tout le temps en manque. Il n'y a pas de possibilité d'avoir tout le temps tout. C'est pas possible. Et ça, au niveau d'un éducateur, c'est quelque chose qu'on doit transmettre à nos enfants. Les manques, ils sont là, tu as les forces. Tu peux faire face à tes manques. Pourquoi telle personne a tel manque et telle autre personne a un autre manque? C'est très précis. Moi, je ne sais pas. Mais Dieu, il sait exactement quoi mener à chaque personne. C'est ça qui va te faire grandir. C'est le fait que tu as une difficulté avec ta mère. Ken? Mais je ne voudrais pas avoir de difficulté avec ma mère. C'est bien. Mais ça va te faire grandir. Mais l'autre, elle a une difficulté au niveau de, ce que je sais moi, au niveau de son corps. Ça bien. Chacun, c'est très précis. Et là, c'est pour, sans arrêt, arriver à nous faire de plus en plus prendre conscience qu'on a un projet, qu'on doit réaliser quelque chose dans le monde. Zrat Hashem.